Il est rapporté que le prophète Mohammed, sur lui les éloges et les salutations, a entendu un homme qui disait dans son invocation: Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa ant al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Puis, ce qui veut dire dans le sens de son invocation: Ô Seigneur, je t'implore par mon attestation que c'est toi Allah. Nulle divinité autre que toi. Nulle divinité en droit d'être adorée si ce n'est toi. Tu es l'unique, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Tu n'as jamais engendré et tu n'as jamais été engendré. Et nul n'est égal à toi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: par celui qui détient mon âme dans ses mains. Cet homme a invoqué Allah par son nom le plus sublime. Un nom par lequel Allah répond à l'invocation, c'est-à-dire qu'il exauce l'invocation de celui qui l'invoque de par ce nom, et il satisfait la requête de celui qui demande par ce nom. Donc, après cela, les savants ont cherché quel était ce nom qu'il faut rentrer et inclure dans l'invocation. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'intéresse. Dans mes invocations, le nom le plus grand, il doit y être. Et ce qu'ils ont dit, ça peut être Allah. Parce que dans l'invocation, il a dit Allahumma. D'accord? Et ça, c'est comme Allah, c'est Oh Allah, si on veut le traduire. Et encore, dans un autre passage, il a dit Allah directement. Donc, ils ont dit c'est peut-être Allah. Parce que dans plusieurs versets, tous les noms d'Allah, ils sont ramenés à Allah. C'est Allah la première des portes. Donc, il y en a qui ont dit que c'est le tout miséricordieux, Ar-Rahman. Il y en a qui ont dit c'est Al-Hayyul Qayyum, quand on regarde d'autres versets. C'est pour cela qu'on va essayer de les analyser dans une série. On va voir les sens des noms sublimes d'Allah